Comment Mason Greenwood peut-il aider Manchester United à recruter Benjamin Sesko ? Manchester United a vendu Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille pour 31,6 millions d'euros. Le club a inclus dans le contrat une clause de revente de 50%. Plusieurs clubs de la Saudi Pro League seraient donc prêts à offrir 80 millions d'euros à Marseille pour recruter Greenwood. Manchester United est intéressé par le recrutement de Benjamin Sesko du RB Leipzig. Si Marseille vend Mason Greenwood pour 80 millions d'euros, la clause de revente de 50% stipule que la moitié de ce montant, soit 40 millions d'euros, reviendra à Manchester United. Cette somme de 40 millions d'euros pourrait couvrir une partie significative du coût du transfert de Benjamin Sesko, renforçant ainsi la capacité de Manchester United à l'acquérir. En d'autres termes, la vente de Greenwood à un prix élevé par Marseille générerait un revenu inattendu pour Manchester United, qui pourrait ensuite être utilisé pour financer l'achat des... C'est pourquoi Manchester United surveille de près la situation de Mason Greenwood et les offres potentielles de la Saudi Pro League. Vini Junior, Real Madrid. Des clubs saoudiens auraient renoncé à faire une nouvelle offre pour l'ailier brésilien. Bien que Vini Junior veuille rester au Real Madrid, ses négociations de prolongation de contrat sont dans l'impasse en raison d'une demande de salaire rapportée de 25 millions d'euros par an. Cela a créé une impasse difficile avec le club. Andreas Christensen, Barcelone. Le défenseur danois a rejeté des approches de la Premier League et de la Saudi Pro League cet été, car il est déterminé à rester à Barcelone. Miguel Gutiérrez, Gérone. Naples a conclu un accord de 18 millions d'euros avec Gérone pour l'arrière-gauche. Cependant, le transfert n'est pas encore finalisé, car Gutiérrez n'a pas donné son accord pour le déménagement. Luca Beraldo, PSG. Le défenseur central brésilien a annoncé au Paris Saint-Germain qu'il souhaitait quitter le club. Cependant, le PSG ne le laissera partir que sous deux conditions. Ils doivent d'abord recruter un nouveau défenseur central et un club doit payer leur prix demandé de 30 millions d'euros. D'après les informations que vous avez fournies, Pavel Sulk, la nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais, a choisi de porter le numéro 10. Ce maillot, lourd de sens, a été laissé vacant par Alexandre Lacazette, qui a récemment quitté le club pour Neom, en Arabie Saoudite. Pavel Sulk, un meneur de jeu tchèque de 24 ans, arrive du Viktoria Plzen. Il a choisi le numéro 10, un chiffre symbolique et très attendu à Lyon. Le transfert est évalué à 7,5 millions d'euros, avec 2,5 millions de bonus potentiels et 15% sur une future plus-value à la revente. Ce choix de numéro fort crée une grande attente chez les supporters, qui sont impatients de le voir jouer. Il est intéressant de suivre ce qui se passe pour Vitinha. Si le Real Madrid souhaite vraiment recruter le milieu de terrain portugais, il devra probablement s'acquitter d'une somme très importante. En effet, selon les informations de plusieurs médias sportifs, le PSG aurait fixé une condition claire pour laisser partir son joueur. Le paiement intégral de sa clause libératoire, qui s'élèverait à 100 millions d'euros. Cette somme représente un obstacle de taille, même pour un club comme le Real Madrid. Le PSG est bien conscient de la valeur de Vitinha, considéré comme un élément clé de son effectif et sous contrat jusqu'en 2028. Le Paris Saint-Germain est en train de réorganiser son secteur de gardiens de but. Ils ont déjà un grand nombre de gardiens. Gianluigi Donnarumma, Matvei Safonov, Arnaud Tenas et un jeune de 19 ans, Renato Marin. Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine dans un an. Lucas Chevalier, le gardien de Lille, pourrait bientôt rejoindre le PSG pour potentiellement devenir le numéro 1. En raison de cette concurrence, Arnaud Tenas, qui était numéro 3 la saison dernière, pourrait être amené à partir. Le Celta de Vigo, club de la Liga, est intéressé par Arnaud Tenas. Le Celta, qui va jouer la Ligue Europa, souhaite se renforcer au poste de gardien et envisage de vendre ses gardiens actuels, Ivan Villar et Marc Vidal. Leonardo Balerdi reste à l'OM. La Juventus a montré un grand intérêt pour le défenseur argentin et a fait plusieurs tentatives pour le recruter. Cependant, l'Olympique de Marseille a refusé toutes les offres, insistant sur le fait que Balerdi est intransférable cet été. Le club voit Balerdi comme un pilier de son projet et l'a récemment prolongé jusqu'en 2028. L'objectif est de le faire briller en Ligue des Champions cette saison afin de maximiser sa valeur sur le marché. L'OM espère le vendre pour plus de 50 millions d'euros à l'été 2026. La Juventus change de cible. Suite au refus définitif de l'OM, la Juventus se tourne vers d'autres pistes pour renforcer sa défense. Le club italien viserait désormais Kiwior, Arsenal, et Luca Beraldo, Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone a conclu sa tournée de pré-saison en Asie par une victoire convaincante 5-0 contre le Daegu FC. Le bilan de la tournée est positif. 3 victoires, 15 buts marqués et 4 encaissés en 3 matchs.
L'entraîneur Hansi Flick s'est dit satisfait de la performance et de l'implication de l'ensemble de son effectif. Edon Zegrova souhaite quitter le club avant la fin de son contrat en juin 2026. Le LOSC, par la voix de son président Olivier Létang, semble prêt à le laisser partir, estimant qu'il n'est pas judicieux de le conserver à 1 an de la fin de son bail, surtout dans le contexte financier du football français. Le club lillois a déjà anticipé ce départ, en recrutant Marius Broholm et en cherchant un autre ailier. Depuis son arrivée en 2022, Zegrova a inscrit 26 buts et délivré 18 passes décisives pour le LOSC. L'Olympique de Marseille, OM, serait le principal candidat pour s'attacher les services du Kosovar. L'OM chercherait à renforcer son secteur offensif, notamment sur l'aile droite, et Zegrova, gaucher percutant, serait une cible de choix. Le joueur serait de son côté enthousiaste à l'idée de rejoindre le club marseillais. Il est important de noter que d'autres clubs seraient également sur le coup. Une situation incertaine, bien que le milieu de terrain sud-coréen Kang In Lee ait joué 45 matchs pour le PSG la saison dernière. Son temps de jeu et son rôle dans l'équipe pourraient le pousser à envisager un départ pour un club où il aurait une place plus importante. Des clubs intéressés, de grands clubs européens comme Arsenal, Naples, Manchester United et Fenerbahçe auraient déjà contacté son entourage. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, s'opposerait à son départ. Il apprécie son profil technique et sa polyvalence, et compte sur lui pour la saison à venir. Le PSG n'a pas encore pris de décision officielle concernant son départ. Il est en train de gérer les mouvements de joueurs, à la fois les arrivées et les départs. En conclusion, la décision finale n'est pas encore prise. Kang In Lee pourrait choisir de rester au PSG pour la stabilité ou de partir pour un autre club, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger, pour obtenir un rôle plus central. Manchester City s'apprête à offrir un nouveau contrat à Rodri qui serait valide jusqu'en juin 2029. L'accord est conçu pour montrer la confiance du club envers le joueur. Et s'il l'accepte, il deviendrait le deuxième joueur le mieux payé du club, après Erling Haaland. Jules Koundé a conclu un nouvel accord avec le FC Barcelone qui s'étendra jusqu'en juin 2030. Tous les documents ont été approuvés par les avocats du club et du joueur. Et il ne reste que les étapes formelles avant la signature officielle. Thomas Partey, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, a été libéré sous caution après avoir comparu devant le tribunal pour des accusations de viol. Il devrait rejoindre Villarreal comme prévu. L'AC Milan a trouvé un accord pour recruter Ardon Jachari en provenance du club Bruges. La transaction s'élève à 39 millions d'euros et Jachari a été autorisé à passer une visite médicale. Le joueur aurait souhaité rejoindre le projet milanais depuis juin. Le RC Lens a conclu un accord pour signer Florian Thauvin de l'Udinese pour un contrat de 3 ans. Le montant du transfert serait de 6 millions d'euros. Manchester United est de nouveau en contact direct avec le RB Leipzig pour discuter des détails d'une offre formelle de 85 millions d'euros pour Benjamin Šeško. Newcastle souhaite également une réponse finale du joueur et du club. Manchester United pense avoir la préférence de Šeško, mais aucune décision officielle n'a encore été prise. Le club grec du PAOK a envoyé une offre officielle à Cruz Azul pour l'attaquant Giakoumakis et les discussions sont en cours. Les négociations se poursuivent entre Al Hilal et l'entourage de Darwin Núñez concernant les conditions personnelles. Le FC Bâle a approché l'Inter pour un prêt d'une saison de Thomas Palacios jusqu'en juin 2026. Newcastle serait sur le point d'approcher l'AC Milan pour Malik Thiaw et essaiera d'ouvrir les discussions sur un prix prochainement. Enzo Milo a voyagé pour sa visite médicale à Al Ahly, confirmant son transfert vers le club saoudien. Tyler Morton a officiellement rejoint l'Olympique lyonnais en provenance de Liverpool pour 15 millions de livres sterling, avec une clause de revente de 20% incluse. Evan Guessand est sur le point de rejoindre Aston Villa en provenance de l'OGC Nice après qu'un accord verbal ait été trouvé pour une offre de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Il avait été autorisé à se déplacer pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Restez connectés pour ne rien manquer des transferts, signatures officielles et batailles entre clubs. Abonne-toi pour recevoir chaque jour le résumé complet du mercato.